Un malade d'Ebola. Alors, vous dites bien bateau suspect. Ça veut dire que nous avons suspecté un cas sur ce bateau-là au niveau de la zone de santé de Pimou. Cette personne était sur le bateau, est descendue du bateau et c'est en dehors du bateau qu'il a présenté des symptômes, qu'il s'est présenté dans un centre de santé et qu'il est décédé. Mais dès lors que nous avons été alertés sur ça, nous avons commencé à suivre ce bateau qui descendait. Ce bateau est maintenu à une distance de 65 km de la ville de Kinshasa et c'est vraiment par prévention que nous le faisons. Je voudrais quand même ici déjà arrêter cette infodémie qui dit qu'il y a déjà eu 6 morts sur le bateau, 7 morts. Oui, non, il y a eu... On parle de 7 morts et puis on parle de Pimou comme un village de Kinshasa alors que Pimou c'est dans la Mongala. C'est dans la Mongala, c'est vraiment dans la Mongala. C'est nous qui sommes prudents avec ce bateau, mais Pimou c'est dans la Mongala où l'incident se serait passé. Nous allons là tester tout le personnel parce qu'on est prudent, mais nous n'avons pas dit que c'était Ebola. Nous avons dit qu'il y a eu un cas suspect pour lequel nous sommes prudents par rapport à ce bateau. Je voudrais rassurer qu'il n'y a pas eu d'autres morts sur ce bateau pour que les personnes ne répètent pas ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Il y a bel et bien un dispositif médical pour tester tous les passagers de ce bateau. Nous avons amené le professeur Mouyembe à côté de moi. Nous avons amené un laboratoire mobile qui est sur place pour tester tout le monde. Voilà, donc vous avez suivi ces précisions données par le ministre de la Santé. Donc, les sujets de la riposte étaient au cœur des discussions avec le président de la République et, comme je le disais tout à l'heure, le directeur général de l'OMS et d'Afrique à CDC. Sur le cas sur le fleuve Congo, c'était donc une embarcation qui venait de la province de la Chopo. Parmi les passagers, il y en avait un qui a présenté des symptômes, disons qu'il avait de fièvre et une diarrhée, il est décédé. À Pimou, comme il est dit, nous sommes en province de Mongala et dès que les services ont reçu cette alerte, des dispositions ont été prises pour que les bateaux soient stoppés dans les fleuves. Au moment où je vous parle, toutes les équipes de l'INRB sont déployées pour faire les testings de tous les passagers qui sont dans cette embarcation. D'autres embarcations sont arrivées évidemment pour permettre l'évacuation de ceux qui seront testés. Il y a une ceinture qui a été mise en place. Et jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore les résultats des laboratoires qui pourraient éventuellement confirmer si celui qui est mort d'Ebola. Si c'est le cas, nous aurons évidemment l'occasion de le préciser. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres maladies aussi qui peuvent parfois présenter des symptômes du genre. Ici, nous tenons à préciser qu'il y a eu un mort, c'était dans la province de Mongala, et c'est parce qu'on a eu des informations qui donnaient évidemment le tableau clinique du mort, qui relève, qui a suscité notre attention. Un dispositif a été déployé. En dehors de celui qui est mort à Pimou, dans la province de Mongala, il n'y a eu aucun autre mort. S'il y en avait, nous aurons eu l'occasion évidemment de communiquer. Nous reviendrons sur cette actualité demain parce que toutes les équipes, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère du Transport, au niveau du ministère de l'Intérieur, sont mobilisés pour que cette situation puisse être gérée avec toute l'attention qu'il faut. Et donc, il ne faudrait pas céder à la panique comme certains réseaux veulent le crier. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le complexe scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanité. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.